Une caméra semblait filmer uniquement ma maison. Chapitre 1. Une découverte étrange. Depuis plusieurs semaines, je remarquais un détail étrange devant ma maison, mais je faisais toujours semblant de ne pas y penser, car je ne voulais pas commencer à imaginer des choses qui n'existaient peut-être pas. J'habitais dans une petite rue assez calme, où les voisins se connaissaient presque tous, et où il ne se passait généralement rien de particulier pendant la journée. Chaque matin, avant de partir travailler, j'ouvrais les rideaux de mon salon pour laisser entrer la lumière, et je regardais naturellement ce qui se passait dehors. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer une petite caméra fixée sur un poteau juste en face de ma maison. Au début, je n'ai pas trouvé cela étrange, car de nombreuses rues possèdent aujourd'hui des caméras de surveillance pour améliorer la sécurité des habitants. Je pensais simplement que cette caméra faisait partie d'un système général de surveillance du quartier et qu'elle était là pour protéger tout le monde. Cependant, après quelques jours, j'ai commencé à remarquer un détail qui me dérangeait de plus en plus. La caméra semblait toujours être tournée vers ma maison. Quand je sortais pour récupérer mon courrier, quand j'arrosais mes plantes ou quand je rentrais après le travail, j'avais l'impression que son objectif était dirigé exactement dans ma direction. Je me suis alors demandé si c'était seulement une impression ou si quelqu'un avait réellement choisi de placer cette caméra face à mon habitation. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de trouver une explication logique, car je savais qu'il était facile de devenir inquiet sans avoir toutes les informations. Je me répétais que cette caméra pouvait simplement être mal orientée ou qu'elle avait peut-être été installée pour une raison complètement différente. Mais malgré mes efforts pour rester calme, une petite question revenait toujours dans mon esprit. Pourquoi semblait-elle filmer uniquement ma maison? Cette question devenait particulièrement présente le soir, lorsque je rentrais chez moi après une longue journée de travail et que la rue devenait plus silencieuse. À ce moment-là, chaque petit bruit attirait mon attention et je regardais souvent par la fenêtre pour vérifier que tout était normal. Je n'avais jamais été une personne très méfiante, mais cette situation inhabituelle commençait doucement à changer ma façon de voir les choses. Un soir, alors que je préparais mon dîner dans la cuisine, j'ai remarqué le reflet de la caméra dans la fenêtre et je me suis arrêté quelques secondes pour l'observer. Je me demandais depuis combien de temps elle était là et pourquoi je ne l'avais jamais remarquée auparavant. J'ai essayé de me souvenir des dernières semaines, mais je n'arrivais pas à savoir exactement quand elle avait été installée. Le lendemain matin, j'ai décidé de poser quelques questions à mes voisins, car je pensais qu'ils pourraient peut-être m'aider à comprendre la situation. J'ai commencé par parler avec mon voisin qui habitait juste à côté depuis plusieurs années et qui connaissait très bien le quartier.
Je lui ai demandé s'il avait remarqué une nouvelle caméra installée près de nos maisons. Il a regardé vers le poteau pendant quelques secondes, puis il m'a répondu qu'il avait effectivement vu cette caméra, mais qu'il ne savait pas à qui elle appartenait. Sa réponse ne m'a pas vraiment rassuré, car je pensais qu'un voisin aurait sûrement remarqué quelque chose d'important. Plus tard dans la journée, j'ai continué mes recherches et j'ai observé la caméra depuis différents endroits autour de ma maison. Plus je l'observais, plus j'avais l'impression qu'elle était positionnée d'une manière très précise. Je savais pourtant qu'il ne fallait pas paniquer, mais il était difficile d'ignorer cette sensation étrange qui grandissait en moi. Le soir même, j'ai pris une chaise et je me suis installé près de la fenêtre pour regarder la rue pendant quelques minutes. Je voulais simplement comprendre si quelqu'un surveillait réellement ma maison ou si mon esprit cherchait une explication à un problème qui n'existait pas. Après plusieurs minutes, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une petite lumière rouge qui clignotait sur la caméra. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, car je me suis demandé si quelqu'un était en train de regarder les images en direct. Je suis resté immobile devant la fenêtre, partagé entre la curiosité et l'inquiétude, sans savoir quelle décision prendre. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester avec cette question sans réponse et que je devais découvrir la vérité par moi-même. Le lendemain, j'allais donc sortir dans la rue pour examiner cette caméra de plus près, sans imaginer que cette simple découverte allait révéler une histoire beaucoup plus surprenante que prévu. Chapitre 2. La vérité derrière la caméra. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, car je voulais enfin comprendre la raison de cette caméra qui semblait surveiller uniquement ma maison. Pendant quelques minutes, je suis resté assis dans mon salon en regardant la rue par la fenêtre, en essayant de garder mon calme avant de sortir. Je savais que je ne devais pas imaginer le pire, mais je voulais simplement obtenir une réponse claire à toutes les questions qui étaient dans ma tête depuis plusieurs jours. Après avoir pris mon café, j'ai mis ma veste et je suis sorti de chez moi avec l'intention d'observer la caméra de plus près. En marchant vers le poteau, je regardais autour de moi pour vérifier si quelqu'un se trouvait dans la rue. Mais tout semblait parfaitement normal. Le quartier était calme. Les voisins commencèrent leur journée et personne ne semblait remarquer ce qui attirait autant mon attention depuis plusieurs jours. Arrivé devant le poteau, j'ai levé les yeux vers la caméra et j'ai essayé de comprendre son fonctionnement. Je n'étais pas un expert en technologie, mais je pouvais voir qu'elle était assez moderne et qu'elle avait été installée récemment. En regardant plus attentivement, j'ai remarqué une petite plaque métallique fixée juste en dessous de la caméra.
Cette plaque était couverte de poussière et les informations écrites dessus étaient difficiles à lire. Mais je pensais qu'elle pouvait peut-être m'aider. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris plusieurs photos afin de pouvoir examiner les détails plus tard. En rentrant chez moi, j'ai agrandi les images sur mon ordinateur et j'ai essayé de comprendre les mots visibles sur la plaque. Après plusieurs minutes de recherche, j'ai réussi à trouver le nom d'une entreprise de sécurité privée. J'ai été surpris car je ne connaissais aucune entreprise de sécurité qui travaillait dans mon quartier. J'ai alors décidé de les appeler pour avoir une explication, même si je ressentais encore une petite inquiétude avant de composer leur numéro. Après quelques sonneries, une personne a répondu avec une voix professionnelle et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai expliqué calmement la situation en disant qu'une caméra installée dans ma rue semblait être dirigée vers ma maison depuis plusieurs jours. La personne au téléphone m'a demandé mon adresse afin de vérifier les informations dans leur système. Pendant quelques secondes, il n'y a eu aucun bruit et j'ai commencé à me demander si ma question était vraiment normale. Finalement, la femme est revenue au téléphone et m'a expliqué qu'elle avait trouvé l'origine du problème. Elle m'a annoncé que la caméra ne devait pas surveiller ma maison, mais l'entrée du bâtiment situé juste à côté. J'ai été très surpris par cette réponse, car cela expliquait pourquoi j'avais eu cette impression étrange pendant toutes ces semaines. La femme m'a ensuite expliqué qu'une erreur avait été faite pendant l'installation et que l'angle de la caméra n'avait pas été correctement réglé. En réalité, personne ne cherchait à surveiller ma vie privée et personne n'avait choisi ma maison comme cible. Je me suis senti immédiatement soulagé, car pendant plusieurs jours, j'avais laissé mes inquiétudes prendre beaucoup trop de place dans mon esprit. La femme s'est excusée plusieurs fois et m'a assuré qu'un technicien viendrait rapidement pour corriger la position de la caméra. 2 jours plus tard, un employé de l'entreprise est arrivé devant chez moi avec son matériel. Il m'a expliqué qu'il allait simplement changer l'orientation de la caméra pour qu'elle filme correctement l'endroit prévu. Pendant qu'il travaillait, nous avons discuté quelques minutes et il m'a raconté que ce genre d'erreur pouvait parfois arriver pendant une installation. Il m'a aussi dit que beaucoup de personnes avaient tendance à imaginer des scénarios compliqués avant de connaître la vraie explication. Cette phrase m'a fait réfléchir, car je me suis rendu compte que j'avais fait exactement la même chose. Après son départ, j'ai regardé une dernière fois la caméra depuis ma fenêtre. Et cette fois, elle ne semblait plus regarder ma maison. Elle était maintenant tournée vers la rue et vers l'endroit qu'elle devait réellement surveiller depuis le début. Cette histoire m'a appris une leçon importante. Parfois, une situation qui semble inquiétante
peut simplement être le résultat d'une erreur ou d'un malentendu. J'ai compris qu'il était toujours préférable de chercher des réponses avant de laisser la peur contrôler nos pensées. Depuis ce jour, je continue à observer les détails autour de moi, mais j'essaie de rester plus raisonnable face aux situations inconnues. Chaque fois que je passe devant cette caméra, je me rappelle cette période où une simple erreur d'installation m'avait fait imaginer toute une histoire. Finalement, la caméra qui semblait filmer uniquement ma maison n'était pas un danger, mais seulement un petit problème technique qui m'a appris à mieux comprendre mes propres réactions.